Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 1er mai 2023, 4e semaine du temps pascal, mémoire de Saint Joseph Travailleur. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, versets 1 à 18. En ce jour-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant : « Tu es entré chez les hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant : « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui transcendait, on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait : « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis : « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit : « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire : « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite : « Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant : « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, bénissons Dieu notre Père pour le mystère du salut qu'il accorde à l'humanité par son Fils Jésus-Christ. Dans le texte de la première lecture sur lequel nous méditons aujourd'hui, Pierre est critiqué par ses frères juifs pour avoir visité et mangé avec des personnes non circoncis. Pour les Juifs, en effet, la circoncision était le signe visible de la conversion, de l'appartenance à la famille chrétienne. S'associer à quelqu'un qui ne faisait pas partie de la grande famille des enfants de Dieu était alors un problème. Face à cette interpellation, Pierre révèle que c'est le Seigneur lui-même qui a baptisé les non-juifs de son Esprit Saint, et en tant que disciple, il ne pouvait pas aller à l'encontre du Maître. Frères et sœurs, le Seigneur veut nous faire comprendre par cet acte son désir profond de sauver tous les hommes. Ainsi, même si le salut vient des Juifs, il est bien destiné à tous les hommes. C'est d'ailleurs pour cette cause que le Christ Jésus a donné sa vie. Oui, bien-aimés, nous sommes tous appelés au même héritage de la vie éternelle. Malheureusement, nous n'avons pas toujours conscience de ce fait.
C'est pourquoi, même en tant que chrétiens, nous stigmatisons les païens. Nous les rejetons parce qu'ils ne sont pas encore convertis, parce que nous jugeons qu'ils sont indignes et qu'on n'a rien à faire avec eux. Frères et sœurs bien-aimés, cette attitude a bien des conséquences dans la vie des non-chrétiens. En effet, lorsque l'autre se sent rejeté, il s'enferme davantage sur lui-même et en général, au lieu de s'améliorer, la situation s'empire. Prenons un exemple. Lorsqu'une personne obèse est rejetée par ses proches, elle se réfugie dans la nourriture et prend encore plus de poids. Par contre, lorsqu'on lui témoigne de l'amour, elle se sent encouragée et fait plus d'efforts pour sortir de l'obésité. Il en est de même pour la conversion du pécheur. Lorsqu'il se sent rejeté, il s'installe davantage dans le péché. Rejeter l'autre parce qu'il n'est pas converti, c'est donc aller à l'encontre même de la volonté de Dieu, qui veut que tout homme soit sauvé, mais c'est aussi contribuer à l'éloigner de plus en plus du chemin du salut. Par contre, si nous nous ouvrons aux païens, ils auront l'occasion de voir la main agissante de Dieu dans nos vies, et cela pourrait les pousser à chercher et à rencontrer Dieu. En s'ouvrant, nous donnons en fait au Christ de se servir de nous pour toucher les cœurs d'un plus grand nombre, et nous contribuons par là à la belle œuvre de la rédemption. Prions. Père éternel, nous t'en prions, aide-nous à ne pas porter de jugement sur la vie des païens, mais à nous ouvrir à eux pour que par nous, le mystère du salut leur soit révélé. Intercession. Seigneur Jésus-Christ, accorde la grâce de la conversion à chacun de tes enfants à travers le monde. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Posez un acte d'évangélisation en partageant par exemple cette méditation. Loué soit Jésus-Christ.